bienvenue. C'est notre première projection de la nouvelle saison et je suis extrêmement heureux d'accueillir parmi nous le réalisateur Karel Prokop, que j'invite à venir me joindre ici, qui est le réalisateur des deux films que vous allez voir. Ça, c'est une petite surprise. Vous allez voir d'abord un film sur Josef Šíma. Je pense que la majorité de vous connaît ce peintre, ce grand peintre tchèque, qui est aussi intimement lié avec la culture française. Vous allez voir un film où on voit, un film rare finalement, où on voit encore Šíma travailler, parler, bouger, etc. Voilà, que Karel a eu la chance de tourner. Et après, c'est donc le film annoncé sur France Kafka. Par la même occasion, je vous signale que le cahier de Lerne spécial Kafka est disponible, quelques numéros seulement, ce soir à un prix extrêmement avantageux. Au lieu de 39, c'est pour 30 €. C'est disponible ici, à la sortie, si vous voulez. Et sinon, je vous invite aussi pour demain, où on fera la présentation de ce cahier. Voilà. Donc maintenant, la parole à Karel Prokop, qui restera avec nous après les deux projections, et vous aurez l'occasion de lui poser des questions si cela vous fait plaisir. S'il y en a. Voilà. Ou des critiques, d'ailleurs. Ou des critiques, etc. Mais ne vous bagarrez pas, s'il vous plaît. Merci. Merci, cher Michael, et merci au directeur du Centre tchèque de m'avoir invité pour présenter ces films. C'est un grand plaisir pour moi, et pour une fois, ce n'est pas une banalité, c'est pas juste un mot comme ça, jeté en l'air, parce que les deux films que vous allez voir, et surtout le premier, dorment au fin fond des cinémathèques et ne sont pratiquement plus projetés. Même le film sur Franz Kafka, qui a été réalisé pour la série Un siècle d'écrivains, produit par Bernard Rapp pour France 3 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même plus de 15 ans, je crois. France 3 qui l'avait avant dans ses services de distribution, qui pouvaient vendre un peu dans le monde entier, aux universités qui le désiraient, mais a récemment rendu en disant c'est plus de la haute définition, c'est plus du 16 neuvième, c'est techniquement dépassé, donc merci, on m'a donné la cassette. D'accord. Heureusement pour nous. Heureusement. Non, mais j'en avais quand même une autre. Mais c'est pour vous dire que je suis très heureux de pouvoir montrer ces films, même dans des cercles un peu étroits, mais d'autant plus intéressants et j'espère intéressants. Je voudrais juste vous dire deux mots sur le film qui est donc un bonus, si on peut dire, sur Šíma. Je vous demande beaucoup d'indulgence à le regarder parce que c'est un film, pas seulement parce qu'il est assez ancien, j'étais assez jeune, j'étais étudiant à la FAMU, à l'école de cinéma de Prague, et je suis venu en France d'une façon tout à fait légale faire un stage à l'ORTF. J'ai pu commencer à faire ce film. Et puis, j'ai commencé à fréquenter des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter à l'époque, comme Pavel Tigrid, et également un dénommé Jarek Vrza. Je pense qu'il devrait être dans la salle, mais il n'est peut-être pas encore arrivé. Non, il m'a dit qu'il viendrait. Bon. Et ça a été suivi par la police secrète qui m'a fait revenir à Prague, et finalement le film est resté en chantier pendant près d'un an. Quand la télévision française, enfin l'ORTF, demandait à la télévision tchèque qui m'a attiré à Prague sous un faux prétexte qu'est-ce que je devenais, on lui répondait qu'on ne me connaissait pas. Donc l'ORTF a presque terminé le film. Finalement, j'ai pu m'évader et revenir en France, pas seulement pour finir le film, mais continuer à y vivre et travailler. Mais malheureusement, il n'y avait plus d'argent pour finir le film. Donc on a fait vraiment avec des moyens très très rudimentaires et ça se ressent beaucoup dans le montage, dans le son. J'avais pas un magnéto professionnel, donc j'ai voulu quand même enregistrer la voix de Šíma, mais c'est très très mauvais techniquement. Donc soyez s'il vous plaît indulgents.
Mais à part ça, c'est quand même un document exceptionnel. Je crois que c'est le seul qui existe sur le peintre Joseph Schmidt. Merci de votre attention. Merci aussi. J'aimerais ajouter encore une petite information. Suivez nos programmes puisque par cette projection-là, nous déverrons une toute petite rétrospective des films de Karel Prokop qui traitent de plusieurs sujets extrêmement intéressants toujours. Donc merci beaucoup et bonne projection.